Pourquoi est-ce que tu veux qu'aujourd'hui, ai-je un jour géré le Grand Lion? J'ai jamais géré la Courlie, hein? Pourquoi tu veux que maintenant qu'ils sont élus, je commence à les gérer? Ah non, 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 chacun ça, voilà quoi. Tant qu'ils font leur job, je sais pas, je veux pas savoir qui a la tête de... Pour enlever les ordures, il faut être de gauche ou de droite. Ils sont pas tenus de les enlever tous, qu'ils soient de gauche, de droite, des extrêmes. Ah, la mauvaise bouche des Camerounais. Non, 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 je gère celui qui gère ma vie, dis donc. Je gère pas la métropole. Je veux même pas savoir ce qui se passe là-bas. Coucou ma mère, comment vas-tu? Bonjour, Père Emmanuel. Non, 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 non. Dès que j'ai vu Lyon là, je suis chauvine moi. Dès que j'ai vu les résultats de Lyon, j'ai fermé les bêtises. Le reste ne m'intéresse pas. Faut pas trop s'éparpiller dans la vie. Alors, il y a une personne qui m'a dit bonjour. Faut pas trop s'éparpiller. Bonjour Victor. Et vous là-bas, chez les Bourges? Et chez les Bourges là-bas? Bon, nous allons nous mettre ce matin sur cette base de données parce que je sens que les migraines ne sauraient tarder. Je le sens là, comme, avant que les gens ne viennent me courir sur le haricot là. Nous allons gérer la bêtise. Vite fait, vous avez perdu vos lignes. Hein? On vous dit qu'il ne faut pas tripatouiller les choses qui ne vous appartiennent pas. Vous allez tripatouiller les choses. Après, je cherche la ligne, tu cherches la ligne, tu as perdu la ligne. C'est ton fichier. Oui, je suis énervé le lundi matin comme ça. Oui, nous sortons d'une élection. Ouais. Triple scrutin. Ils vont faire comme ça chaque 6 ans. Maintenant, tu votes pour le maire d'arrondissement. Tu votes pour le grand-maire là-bas. Et tu votes pour le président de la métropole. Maman. Et donc, ils ne sont pas les mêmes bulletins. Hein. On m'a expliqué ça pendant longtemps. Ici, on m'a expliqué ça plusieurs fois. Et là-bas, on a dû m'expliquer ça 2 fois avant que je fasse comme... bon, les bulletins ne sont pas les mêmes. Sont les mêmes listes, mais pas les mêmes enveloppes. Elle fait du sport pour voter. Hein. Tu votes 3 fois. 3, une... Oh, puis, je vous dis, la vie. Hein. Et je vois des continentaux dire, oh, félicitations, tel a gagné. Vous avez vu comment ça se passe? Mais chez vous, vous dites que, oh, si tu n'es pas là, l'autre a gagné, tu choisis ses voix. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos cerveaux. La tour de contrôle va être bloquée ici. Je n'aime pas les idiots. J'ai vraiment, j'ai une... N'aime pas les idiots. Donc, je te réveille le matin, tu vas me demander où est-elle? La personne là, c'est qui? C'est moi aussi à moi. Même les jumeaux là se séparent, non? Je t'ai demandé ta position, je t'ai demandé un membre de ta famille, une de tes connaissances, encore moins une personne que tu ne connais pas. Cessez d'être des idiots. Nous venons de tenir un triple scrutin. Il y aura sûrement des personnes qui vont faire des revendications. Oh, on a mal compté ici, c'était serré ici. Mais vous avez vu, vous avez vos frères camerounais qui ont été élus, conseillers municipaux là. Et vous êtes d'accord qu'au Cameroun, même si tu as gagné dans les urnes, quelqu'un puisse partir avec. Il y a un truc qui ne marche pas dans votre tête. Quoique votre part, vous êtes en mutation, et ce n'est pas une mutation pour faire évoluer la race humaine. Hein. Non. Donc, si vous n'avez pas eu d'éducation, pardon, il faut soit nous excuser, nous autres. Vous avez des panels de timbrés. Entre timbrés là-bas, il n'y a pas de lézard. Vous entendez, vous êtes copains comme cochons. Donc, quand j'arrive le lundi comme ça, vraiment, vous ne voyez même pas le sourire sur mon visage. Et même si je souris, il y a des bêtises que vous n'avez pas à poser sur les écrans des gens. Non, ça ne me fait pas rire. Non, 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 non. Ne me montre pas tes amygdales, moi je n'en ai plus. Ça ne me fait pas du tout rire. Vous avez passé votre temps à rire. Voilà ça au 237, les gens se bagarrent, on ne sait pas qui fait la route, qui ne fait pas la route.
Le ministre va chez le maire, ça se transforme en bagarre et les Camerounais sont divisés, ils prennent parti. Ils trouvent normal qu'un maire aille agresser, un ministre aille agresser un maire dans ses locaux. Et le maire se croit supérieur, le ministre se croit, les ministres se croient supérieurs au maire, des élus. Hein. Les élus du peuple, toi tu es nommé, tu crois que tu es au-dessus. Voilà un pays des personnes en perdition. Tu viens me montrer tes attaques manioc ici, c'est la dernière fois. Sinon, je te bloque. Je ne suis pas ici pour les vues. Il a dit ça. Allez chez les comment on appelle, vos influenceurs là-bas, ou je ne sais pas quoi là. Hein, vos blogueurs là qui cherchent des vues. Je ne cherche pas des vues. Et ce matin, je tiens à vous poser la question de savoir à quoi servent les relations entre Camerounais. Il y a des influenceurs ici qui nous tiennent souvent, du moins pour ceux qui disent que vous êtes des influenceurs, qui nous tiennent souvent des langages qui me font. Fleur de Lys, je suis restée sur ton direct hier. 2 minutes chrono. Oh, il avait trop souffert, il a trop souffert. Vous savez, quand c'est la femme qui a le pouvoir, c'est vous qui voulez complexer les femmes qui ont fait des études et qui gagnent bien leur vie. Personne n'a entravé l'autre. D'accord? Quand il a rencontré cette femme-là, elle était soit en voie d'être médecin, soit déjà médecin. Et je pense que sa femme avait essayé de lui mettre les pieds à l'étrier. Il a choisi une vie et il assume les conséquences. Il a trop souffert. La femme, elle n'a pas souffert. Et lorsque vous tombez sur des gars qui vous tabassent, des gars qui sortent avec 32 000 femmes et qui vont faire 50 000 enfants, vous vous retrouvez à pleurer à la fin de vos vies. Quand vous êtes jeune là, hein, vous-même là, vous attaquez partout. Qui a dit que l'infidélité ne fait pas partie de ce que nous sommes? Doit-on donc accepter ça du genre, c'est devenu la façon de faire? C'est même devenu la chose première. Tu te maries pour la forme. Pendant que tu te maries, il y a même 50 qui sont énervés. Donc la femme, elle n'a pas souffert. Comme c'est ton ami, tu viens le défendre. Pourtant, on l'a chopé chez lui avec son djomba. Il avait trop souffert, il était mal. Il ne savait pas que en faisant ça, ça pourrait conduire à un divorce. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il était allé dire là-bas qu'il serait fidèle. Toi-même, on te fait ça. Tu ne vas pas mettre le gars là dehors. Si c'est la femme qui lui avait fait ça, il n'aurait pas mis dehors. Voilà donc le tissu social du 237. Et vous dites ça sur la place publique. Lorsque c'est la personne que vous aimez qui dit c'est vrai, lorsque quelqu'un d'autre dit c'est faux. Vous avez dit ici à Maté qu'elle disait des mensonges, non? Quand Maté a dit qu'il avait été foutu dehors, sa mère et lui avaient été foutus dehors. Donc on chope le gars, il ramène Senjomba à la maison. Senjomba vive jusqu'à casser du sucre avec la belle-mère avec la belle-mère sur le dos de l'épouse. Au calme. Non, il ne pouvait pas aller faire ces saletés-là loin, non. Toi, la femme mariée, là, tu es dans une ville, là, tout le monde se moque de toi. Tu es la risée de tout le monde parce que le cocu est toujours le dernier à être au courant. Qui a dit que qui est saint parmi nous là? Nous ne sommes pas des saints. Mais il y a encore un peu de tenue dans la société. Il y a encore des règles. Hein. Même si nous les bafouons. Faisons quand même semblant d'avoir des paroles. Vous avez dit que tu allais dire là-bas que donc, sur la place du monde, aux yeux du monde là, tu essaies de te comporter. Donc, pendant ce temps-là, il y a une histoire célèbre. Marthe Chopard est venue dire ici jusqu'à publier ses photos. Sa femme, elle avait une pierre dans le cœur, n'est-ce pas? Non. Ceux qui sont connus là, les stars, les bassitas, vous faites souvent. Et lorsqu'il était avec avec Marthe Chopard, si Marthe Chopard n'était même pas rentière et tout là, je suis sûr qu'ils se seraient eux mariés leur chose. Quand il était avec Marthe Chopard, il n'était pas durement marié. Est-ce qu'il n'était pas durement marié? Marthe Chopard ne prenait pas ses panas et allait sur la côte est, enjoy elle dans une chambre d'Hilton, selon ses dits. Et
chambre du McDo pour finir. Marthe Chopin nous a fait comprendre que il y a un McDo hôtel, ça existe hein, à DC. Ou dans le Maryland. Ça veut dire que DC là, peut-être qu'elle l'ont même à péter au Chinook. Non, non, c'est ce que vous dites sur la place publique. Et vous voulez que ces hommes-là vous respectent. Qui vous a dit que même nous là, on n'a pas encore eu à embarquer nos maris? Oui. Malgré bon gré, malgré ou bon gré. Est-ce que nous sommes venus vous vanter ici que... Non. Chaque homme et chaque femme, ben je parle peut-être pas tout le monde, peut-être 80% de cette humanité, s'est bien retrouvé dans cette posture-là. Mais ce ne sont pas des postures à afficher dans la mesure où ça crée de sacrées fractures dans la société. Le Hillel n'est pas un saint. Loin de là. Ce sont des personnes qui pensent que leur vie doit être décousue. Il y a des hommes ici dehors qui ont la femme et qui ont la maîtresse. Mais vraiment, c'est même connu. Jusqu'au président. Jusqu'au président. Vous allez dire que pendant 20 ans, tu as ta femme et ta maîtresse. Pendant 30 ans, tu as ta femme et ta maîtresse. Les deux savent même. Et chacun, elles se regardent en mode caïman. Mitterrand nous avait fait un enfant ici dans un vieux njombaïsme. Les journalistes étaient au courant, mais chacun... Il y a une image à préserver, oui, vous allez dire qu'ils sont hypocrites. Mais ça permet encore à la société d'être cousue comme ça de fil blanc. Vous voulez que la vôtre tienne comment? Des menteurs patentés. Vous voulez que ça tienne comment? Quand vous encouragez même les gars là à faire, vous leur trouvez des excuses. Ah, c'est quand même un homme. Ça veut dire quoi, c'est quand même un homme? Chacun a ses pulsions. La femme et l'homme ont des pulsions, hein? Pourquoi est-ce que l'homme aurait plus de pulsions, le droit d'avoir plus de pulsions que la femme? Il y a des femmes qui se marient aussi, son cœur n'est plus là-dedans. Quelqu'un d'autre prend son cœur dehors, elle-même aussi. Elle commence à faire des deuxièmes bureaux. Vous êtes deux êtres humains. Vous avez signé, vous avez dit les mêmes paroles devant le maire, devant le pasteur, devant le prêtre. Pourquoi est-ce que pour la femme serait attachée à son cou et pour l'homme non? Pourquoi est-ce que la femme qui a réussi devrait être trompée, bafouée dans son mariage parce que l'homme n'est pas assez mature pour accepter qu'une femme puisse... Quand tu vas l'épouser, tu sais que tu connais sa condition. Tu connais sa condition. Quand tu épouses une femme, ou bien tu dragues une femme et te dis qu'elle a l'école, elle est dans une école de médecine, mon frère, c'est pour devenir médecin, hein, sauf si, bon, entre-temps, elle arrête. Mais même si elle arrête, elle aura un certain niveau. Donc, elle doit se plier en 8 pour ne pas te frustrer. C'est pour cela que, finalement, nous autres avons fini par accepter le fait que chacun doit rester dans son milieu social. Il ne faut pas se mélanger. Non, 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 non. Ce n'est pas bon. Vous êtes là-bas entre médecins, entre ingénieurs, entre ceci, vous vous mariez entre vous. Les gens du bas peuple se marient entre eux. Parce que le mélangement, là, c'est migraineux. Bonjour Claire, comment vas-tu, mon ami? Je te dis, Fleur de Lille, je n'ai pas pu t'écouter hier. Tu viens défendre un homme qui a fait cocu et tu sais même, c'est-à-dire tu as la certitude, ce n'est pas que tu devines, qui a cocufié sa femme, il lui manquait quoi? Il lui manquait quoi? Oh, vous savez quand c'est la femme qui a le pouvoir, ici en Beng, on dit que la femme a le pouvoir. Où vous avez un foyer. Quand vous allez vous marier là, on vous lit ce qui vous lie. Vous avez l'obligation de soutien. Et les gens qui travaillent, qui se marient là en mode bien commun là. Donc la femme doit aller travailler. Elle te donne tous les cartes bleues, tout. Toi tu manges l'argent du foyer. Qu'elle a allé travailler pendant ce temps. Toi tu lui ramènes même des problèmes. Tu lui ramènes même des problèmes à la maison. Tu vas escroquer, tu lui ramènes des problèmes. Quand vous dites souvent que les longs yeux
Tu es marié à un médecin. Toi-même là, on te dit, tu veux quelle formation? Vas-y. Tu passes à côté du centre de formation pour pleurer des années plus tard. Parce que pour toi là, c'est la solution de facilité. Tu es allé l'épouser. Elle avait gardé cette vie-là. Et vous vous étonnez que certains qui n'arrivent pas à se retenir vous transforment en tam-tam. N'est-ce pas? Et vous êtes censés être des influenceurs. Comme de temps en temps là, oh, nous on passe. On a décidé de passer. Mais il y a des choses, non. C'est bon. Ça ne peut pas être un éternel recommencement entre nous. Il faut savoir raison garder lorsque vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui vous regardent. On vous qualifie d'influenceur. Vous voulez quel genre de société? Quelle est la place de la femme dans la société camerounaise? Et nous sommes en train de vieillir. Hein. Et les gars là nous traitent maintenant de vieilles peaux. Ils cherchent des petites jeunes. Donc, dis-moi un peu, Fleur de Lys, toi et moi là. On fait comment? Nous sommes déjà obsolètes. Donc, ce que tu prônes pour la femme, l'ex-dealer là, tu prends ça pour toi-même. Sauf si maintenant tu comptes aller épouser un enfant d'une société dans laquelle on lui a dit que non, on ne traite pas l'autre comme ça. As-tu fini de pourrir le tissu social camerounais et toi tu vas épouser un Français ou je ne sais pas. Il y a des Africains qui sont bien éduqués, il ne faut pas croire. Il y a des Africains pour qui la femme, oui, sexe faible, c'est une princesse. On bichonne, on caresse, quand elle est fâchée, on ne dort pas de la nuit. Il y en a comme ça. Là, en Afrique, là, les voisins même. Mais nous, au Cameroun, le pays là, je ne sais pas jusqu'où nous voulons descendre. Je ne sais pas jusqu'où nous voulons descendre. Vous arrivez sur la place publique, vous regardez le compteur, vous avez des milliers, c'est vous qui parlez de vues. Moi, je ne suis pas là pour les vues. Hein. Que les gens qui parlent, les gens travaillent pour Noël. Je vous dis que nous sommes nés dans ce pays-là. Il n'y a pas de débrouillardise qui tienne. Dans un pays, se débrouiller, c'est que tu as raté ta vie. Et il est hors de question que dans un pays, il y ait 80% de personnes qui soient en mode débrouillardise. Le système pour mettre le pied de chacun à l'étrier est où? Nos mères ne se débrouillaient pas. Hein. Pourtant, elles étaient des secrétaires, elles avaient des petits postes. Nous-mêmes, là, nous allons pointer. Nous ne pouvons pas dire que nous nous débrouillons. Ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas vaillantes. Fleur de Lys, tu sais ce que ça me coûte d'être active. Vous me voyez souvent là comme ça, vous pensez qu'elle pète la forme. Pète pas la forme. Du tout, du tout. C'est juste la résilience. Quand vous venez nous dire que oh, la femme là, elle est brave, elle se débrouille, elle est plus brave que la Bayam Slam qui entre dans la brousse, qui a des cicatrices de partout, qui est sous la pluie, sous le soleil, elle est plus brave qu'elle. Franchement, venez frustrer les gens. Oh, moi je respecte Noël parce qu'elle est brave comme moi, c'est une battante. Elle est plus battante qu'elle Camerounaise, que les femmes qui sont assises dans les marchés là, à chercher 5 francs tous les jours, éternel recommencement, qui ne compte pas sur un homme pour l'injurier demain. Des fois, il faut fermer la bouche. C'est vous qui cherchez des vues avec ce genre d'affaires. Moi, je ne cherche pas des vues. Regardez le compteur. Je ne cherche pas de vues. Je vais voir des vues, ça nourrit qui? Ce sont des choses qui me brisent le cœur. Moi, je préfère ne pas écouter. Parce que nous sommes en train de regarder notre société partir à volo. Et le pire, c'est que les victimes sont même souvent sur ces directs-là. Elles soutiennent. Parce que tu es leur égérie, parce que tu es... Elles-mêmes oublient que chez elles, elles ont les mêmes problèmes. Oui, oui. Chez elles, elles ont un autre cancre qui leur tape dessus. Qui mange l'argent du foyer, qui dilapide tout, qui ne s'occupe pas des enfants.
Et il y a des hommes sérieux ici dehors. Hein. Vous-même vous dites que cette fille-là, on a dû faire le test au bout du 4e enfant. On a dû faire un test de paternité pour définir qui était le géniteur ou le père, le donneur. Et vous venez nous la vanter ici comme étant un exemple. Si le père était né à aller faire un test de paternité, c'est qu'elle se tapait 2 hommes en même temps. Il soupçonnait qu'elle se tapait 2 hommes en même temps. Peut-être que c'est cette qu'il est là même. Et qui sont venus nous embrouiller. Oui. C'est sûr qu'ils avaient déjà commencé. Mais comme elle était il mon amour avec le père Téné, que le père Téné était en train d'investir, elle s'est dit que bon, elle a promis à l'autre que non, t'inquiète, je vais bientôt le lâcher l'enfant à entrer. Elle ne savait pas qui avait fait entrer l'enfant. Voilà les choses que vous mettez sur la place publique. Vous venez nous parler fort, que vous êtes jalouse. Que... Ouais, moi, je ne suis pas parfaite. Elle vous dit que moi, j'ai embarqué un homme marié. Oui, oui. Quand je dis embarqué, il ne l'avait pas embarqué. Quand j'étais jeune, oui. Mes débuts ici en France, oui, 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 oui. Quand je lui disais que le jour va t'attraper, il disait qu'un gars maîtrise. Il disait même qu'il s'en fout. Jusqu'au jour où ça rame, jusqu'à tac. Jusqu'à tac. Ils sont comme ça là dehors. Et ce n'est pas l'intelligence qui lui manquait. Non. Très intelligent. Mais dans la vie personnelle, fait des choix de merde. Ils sont nombreux là dehors comme ça. Quand ça rame, il te laisse seul avec tous les problèmes qui vont avec. Il devient la victime. Pourtant, quand ça commence là, toi, tu es là, tu es pas single, vous êtes jeune, ils sont même, mais c'est même pas le genre que c'est un bébé, hein, non, non, plus âgé que toi, il te dit que te voilà là. Hein. Si ça ne va pas dans vos maisons là-bas, tu peux faire, tu dis que te voilà. Quand ça va, quand elle sera là-bas, tu vas faire comment? Je m'en fous. Ou bien eux, les hommes, eux, ils ont leur part de cerveau dans leur argent. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, moi, je ne comptais pas partir avec elle. Et c'est sorti comme c'est sorti. Non, je me suis retrouvée seule. Seule, à assumer. Hein. À assumer. Jusqu'aujourd'hui, il n'assume pas. Oui, oui, jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui dois en fait. Il compte sur le fait que toi, comme tu assumes, c'est toi, à toi de dire à ces gens. Elle dit que non, chacun sa mère. J'ai géré ma part si tu gères la tienne. C'est ça qui est ça. Compreneurs comprennent. Personne n'est sain. Donc tu ne peux pas sortir avec un homme marié, tu vas mettre le doigt à la femme jusqu'à... Non. Nous avons des histoires similaires. Ma propre mère a vécu, elle ne voulait pas se marier, ma mère. Non, tu rencontres un homme, toi tu dis que toi tu ne veux pas te marier, il va se marier dehors, mais vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. Ma mère ne s'est jamais mariée. Elle ne voulait pas se marier par dépit. Mais elle a vécu un seul homme toute sa vie. Un coureur de jupons. Hein? Un homme intelligent. Hein? Oh, maman. Mais un coureur de jupons. Et vous savez qui a maintenu sa famille comme ça, c'est ma mère. Quand il vous parle de mes frères, ce sont les enfants de mon beau-père. Nous les avons vus naître comme ça, ma petite soeur et moi. Nous les avons portés comme ça. Maintenant, il est grand, il est né grand jusqu'à... Ils sont grands là-bas. Quand vous dites souvent que mes frères, vous parlez aux gens ici, vous talocher ici dehors, ils sont grands comme ça. Na, lui, alors, à côté de la matin, maintenant, il a le double de sa taille. Oui, l'homme partait. Par mon et par vous. Il allait même se marier. Sa femme était, son ex était décédé. Sa femme était, la mère des enfants était décédée. Il allait se marier. C'est la mater qui s'occupait des enfants. Oh, tiens, payer l'école, tiens, aller jusqu'à Boya là-bas, ou suivre l'enfant qui est scolarisé. Le pater était loué à l'air. Nous, on s'en foutait. Les enfants avaient dit que, oh, voici notre mère ici. Et leur mère, avant de décéder, on ne savait même pas elle avait dit à la mater que je te laisse mes enfants. Elles se sont assises comme ça. J'étais ici en béguin, mis les mains sur la tête, elle dit ça a cuit. Que la mater et... Elles se sont assises toutes les deux. Je dis que oui, bonjour Angie.
Elles se sont assises. Elle a apporté une tête de cochon. Oui, une tête de cochon. Elle a cuisiné, ils ont marché. Elle a expliqué, oh, celui-ci est comme ça. Elle voulait, elle partir. Elle pensait, elle voyageait. Mais quelques temps plus tard, elle est décédée. C'est ma mère qui a élevé plus d'autres pièces de rapporter. Oui, oui, un chocolat. Oh, le pâté. Le pâté. Il y a 3 portées là-bas que nous connaissons. 3 portées. 3 femmes qui ont fait les arbres. Il n'y a que ma mère qui n'a pas fait de mouna là-bas. Au funérailles, 12. Ma soeur et moi, plus 10 là-bas. 5 du mariage et les autres. Et c'est ma mère qui a soudé ça. Nous n'avons jamais dit à ma mère que oh, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas. Ma mère était aidée le week-end. Ils avaient du prêt à cuire, donc on faisait les courses, on nettoyait tout le poisson. On a regardé ma soeur et moi, on riait souvent, on disait, il y en a les petits là, les petits frères et petites soeurs là, nous on a pris tous les cours, nous on a pris toute la formation militaire, elles sont là, on leur fait, jusqu'à dimanche, même on leur donne 2000 pour qu'elles aillent se coiffer, jusqu'à on leur achète des gammes de produits, on riait jusqu'à dire que les enfants, s'ils ne savent pas la chance qu'elle a, nous on prenait les tâtes. Mais ma soeur et moi, pas jalouse un soir. Non. J'arrive avec mon ordi que je viens d'acheter à ma tête, dit donne ça à ton frère. Il dit, hé, Seigneur. Il dit que, hé, la matin, nous autres là, tu lui as apporté le problème, il réglait d'abord pour quelqu'un d'autre, il te lorgnait même pas. Mais vous pensez que vous avez inventé le couteau à couper le beurre. C'est ma mère qui l'a torché jusqu'au bout. Les autres femmes l'étaient où? Pourtant, il a fait l'heure à ma mère, le feu. C'est ma mère qui était assise à Mom là-bas. À faire la palmeraie. Donc, entre ma mère et lui, ce n'était plus les histoires de non. Jamna des généralistes. Alors, non, non, ma mère n'était plus là que les histoires d'Indolo et tout. Non, 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 non. Jusqu'au bout, hein. Il a couru, je dis jusqu'au bout. Il était même malade. Oh Seigneur. Il était malade là, lui, il était encore les petites. Quoi? Et pourtant, c'est ma mère qui allait dormir à l'hôpital. Je dis juste, Seigneur. Ma mère qui était la veuve là-bas. Et après ça, ma mère a regardé comme ça. Les enfants étaient déjà positionnés. La dernière était déjà... Ma mère a dit qu'elle attend que la dernière soit mariée. La dernière s'est mariée. Elle a un Seigneur. Elle a tout déposé comme ça. Elle dit que, vous savez, vous connaissez les histoires de famille là. Vous n'étiez pas mariée, vous n'étiez pas... Elle a tout abandonné. Je dis tout. Et la palmeraie, ma soeur et moi, nous, on rit seulement, on dit que vraiment, vous ne nous connaissez pas. Je dis 10. Nous, on était à partir, non. Et si vous voyez les grands garçons que c'est aujourd'hui, vous êtes là, vous parlez soit au fort, au fort aux gens. Vous ne connaissez pas les gens. Vous pensez que vous avez inventé l'eau chaude. Bonjour, Steph le milliardaire. Vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Les hommes là sont des coureurs depuis. Je dis des coureurs. Et dit c'est une petite ville. C'est pour ça qu'elle dit soit une petite impertinente là de ne pas venir nous parler fort ici que ta mère avait fait, que sa mère avait fait. Dit que vous voulez, tu veux qu'on déballe les vies des gens ici. Je raconte parce que c'est la mienne. Il faut voir les grands garçons et la grande fille que les enfants là sont aujourd'hui. Pas les bacs Bajona. Vous êtes toujours là, on dit toujours des histoires de bassesse, des histoires de saleté. Un homme peut avoir sa vie un genre là-bas, mais il ne vient pas sur la place publique. Non, mais oh, soyons sérieux. Parce que ce sont toujours ces femmes-là, dévouées là, qui finissent par les enterrer. Je dis que jusqu'au bout. Vous voyez la photo de mon frère là. C'est le premier aîné, l'aîné de mon beau-père. Qu'il avait eu quand il était jeune. Le premier, il a 2 ans de moins que moi. C'est lui que vous voyez là.
Je ne pouvais pas dire à mon frère que j'ai besoin de ceci, il tourne, non. Il m'appelait seulement ma tata, il disait que ok ma tata. Je dis, bon, je te dois combien? Il éclate souvent de rire. Et il est parti comme ça, comme son père. Dans la même chambre, quasiment. Il a été hospitalisé dans la même chambre, la même maladie. À la fleur de l'âge, comme ça. Les gens me demandent, et il y a un de ses oncles qui me dit, mais tu as la photo de mon neveu sur ton mur, pourquoi? Il dit que, ah, je suis la fille de la femme qui a été là jusqu'au bout. Ma mère, comme ça, jusqu'au bout. Pourtant, c'est la femme qu'on a trimballée, et celle qui n'a pas fait d'enfant avec cet homme-là. Elle est là, elle est là jusqu'au... Elle ne peut pas entendre que... Quand elle vous dit que moi, je n'ai pas la matière où elle est là-bas. Là, ses enfants là-bas. Je suis seule ici. Et là, ils sont versés là-bas. Vous arrivez sur la place publique, vous prenez des choses terribles. Vous pensez que les Camerounais d'aujourd'hui ont inventé l'eau chaude. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Dans nos familles, là, si les hommes et les femmes, surtout les femmes ne sont pas, les familles partent à la dérive. Parce que vous prenez que l'homme, c'est l'homme. Il ne peut pas faire ces saletés-là sans se mettre sur la place publique. Et si vous pensez alors que Edia ne savait pas, oh ben tiens, que tout le monde savait, même que lorsque nous étions encore enfants, puisque nous avons porté le nez comme ça. De tous ces enfants-là sont nés comme ça, mes petits frères-là. Je les ai portés comme ça. Si je suis le nez du Vic, vous imaginez le na. Oh, terrible. Vous êtes là pour raconter des bêtises. Oh, l'homme a trop souffert, l'homme a ceci. Ce sont des cadeaux. C'est comme ça qu'ils tapent sur ces femmes-là. Ce sont des cadeaux. Ce ne sont pas des cadeaux. Tu es là, tu as une vie acceptable, vous avez 2 enfants, non, 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 toi tu veux la vie de dehors. Oh, tu veux la vie de dehors, tu es comme. Va chercher notre femme de dehors aussi, vous faites ça ensemble. Mais il ne faut pas venir culpabiliser celle qui est dedans. Gros, il a trop souffert. La femme là, qu'est-ce qu'elle a ressenti, elle, en regardant ça comme ça en face. Tu es obligé de mettre des caméras chez toi parce que dehors on te dit que le gars fait ceci, le gars, quand tu n'es pas là, tu te rends compte que ta belle-mère, ton fils et Sanjomba casse du sucre sur ton dos. Aucun respect. Il vient nous dire ici qu'il avait trop souffert, il était mal, mais il savait pourquoi il était mal. Le divorce aux États-Unis, même quand c'est la femme qui a fauté, elle se retrouve élan. C'est ça qui est ça. Un divorce pour faute, ça pardonne. C'est en France que nous sommes coulants. Et il y a des pays où ça ne pardonne pas. Tu sors de là, élan. Tu veux la pension compensatrice, que tu as fait quoi là-dedans et puis tu as fauté. Tu veux maintenir le même niveau de vie que quoi faire. Il a l'argent, on lui connaît un boulot. Il a de l'argent, il travaille. Voilà des choses que vous acceptez. Peut-être parce que vous êtes souvent les femmes de l'autre côté. Hein. Vous ne pensez pas à celles qui sont en face de vous. Non, non, franchement, Flore, il faut souvent mieux des fois. Hein. Tu fermes ta bouche. Mieux. Vous êtes sur la place publique. Vous ne pouvez pas accepter que les hommes et les femmes aient ce genre de relation dans un pays. Or, c'est quand même un homme. Donc, un homme ne peut pas épouser sa femme. Il y a des hommes qui sont fidèles. Hein. America, maman. Non, c'est America. Ah, bonjour à toi. Il y a des hommes qui sont fidèles. Il ne faut pas penser que tout... par-delà le monde, il y a des hommes fidèles. Hein. Il y a des couples heureux. Hein. Il y a des personnes qui sont rencontrées tant jeunes et qui sont restées ensemble jusqu'au bout. Il ne faut pas souvent venir nous raconter vos bêtises là. Il avait trop souffert, il avait trop ceci, il avait trop cela. Bon, la femme, elle, vous pensez que c'est parce que c'est l'autre qui demande le divorce qu'elle ne souffre pas. Oui, des généralistes, je te crois, il y a des hommes fidèles.
Si vous n'avez pas encore rencontré des hommes fidèles, vous-même vous savez avec lesquels vous vous baladez là-bas dehors. Il y a des hommes fidèles, dis donc. Comme il y a des femmes infidèles, il y a des hommes fidèles. Il ne faut pas arriver sur la place publique, vous nous donnez mal à la tête comme ça parce qu'il y en a qui sont dans des chamailleries de quartier. Les deux là, deux qui viennent de se marier là, ils vont bien ensemble. Si ça chamante, la personne va pleurer sur l'un ou sur l'autre. Ce sont les patates du même sillon. Tu en arrives à faire un enfant, toi-même tu ne sais pas qui est le père. Hein? On est obligé de faire, donc tu te farcis deux mecs en même temps. Moi j'ai une règle, dit que si j'ai une maladie, un genre là, je veux savoir qui me l'a filé. Oh mon petit, je te dépose, hein, si toi et moi ne sommes pas mariés. Hein? Si c'est que, non, je te dépose. S'il y a des démangeaisons, et j'avais fait un test, là, me dit que j'ai chopé un truc, un genre. Si ce n'est pas que le champignon qui se balade. Si ce n'est pas le champignon qui se balade, là, que tu peux choper ça. Mais je te dépose. Je vous dis que, ok, expérience, je te dépose. Et je ne te dis même pas pourquoi tu t'es déposé, oui. Tu vas te démerder là-bas avec tes jambes. Et non, moi, il coupe ça les bêtises. Il va me faire soigner, il coupe les bêtises. Il y en a qui exagèrent ici dehors. Même l'artichaut là n'a pas assez. Non, n'a pas trop. Non, son système de. Non. Hop. Et il y a un peu pitié de vos vies. Il y a des femmes qui étaient assises chez elles. Le HIV est venu les trouver là. Parce que le mec. Ah non. Leur vie a basculé comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Bah, vous êtes là, vous prenez la bêtise. Oh, c'est quand même un homme. Quoi, ça veut dire quoi, c'est quand même un homme? Ça veut dire quoi, c'est quand même un homme? C'est l'éducation qui est donnée aux hommes et aux femmes qui donnent ce que vous voyez là. Justement, on fait quoi aux hommes? Que eux, ils ont le droit d'être des arachides du deuil. À Cap-Zout, ils plongent partout. Un trou, c'est un trou. Et c'est comme ça que vous avez, Seigneur, la nouvelle génération, elle alors, oh, ils ont mis de la kétamine, oh, Angel Mboye, et ils ont mis de la kétamine, et ils ont pris celle-là de force, oh, vous n'êtes pas, c'est-à-dire, vous n'êtes pas peiné. Est-ce que vous n'êtes pas peiné? Que vous voyez des vieux garçons qui ont 30, 35 ans, qui se retrouvent dans des histoires de tournantes. Non, des femmes qui valident. C'est pour ça que je dis à Fleur de Lille que non. Tu ne peux pas être une femme et valider ça. Je fais aller mon frère, je fais aller. Non, soyons sérieux. C'est vous qui êtes des victimes et c'est vous, c'est quoi? C'est le syndrome de Stockholm. C'est toi la victime qui vient encore dire que non, le gars a bien fait. Ils font bien. Ce sont des hommes. Ça veut dire quoi, ce sont des hommes? N'allez pas devant le maire, vous jurez fidélité ou je ne sais pas quoi. Bafouez ça, mais bafouez ça en silence. Bafouez ça, je ne sais pas, dans vos chambres. Dans vos troisième bureau, j'en sais rien. Mais tu ne viens pas prôner ça. Oh, purée. Je crois que je devrais couper tous mes réseaux là ou rester sur mon mur avec mes gens. Je devrais éviter le monde des Camerounais. Il y a quelqu'un qui m'a dit que moi, je ne suis pas camerounaise. Pourtant, je vous dis que nous avons grandi dans ce contexte-là. De l'homme qui ramenait, qui a constitué sa part là. Vous parlez de famille recomposée. Nous, on sort de ce genre de famille recomposée là. Lui, il avait eu la chance qu'il était tombé sur une femme qui, qui elle-même ne courait pas et qui était dévouée. Donc, quand vous tombez sur des cas comme vous-même, vous retrouvez avec une vie éparpillée. Le jour de vos obsèques, on se retrouve avec 30 enfants. Hein? 3 épouses qu'on ne connaissait pas parce que vous êtes allé vous marier dans le noir. Et 50 Djomba.
qui viennent, elles, toutes réclamer quelque chose. Vous pensez que vous inventez l'eau chaude. Vous n'inventez pas l'eau chaude. Hein? Et l'enfant de dehors là peut s'avérer être dangereux. Quand la mère a le sang à l'œil. Vous vous souvenez de Chaka, vous connaissez l'histoire de Chaka Zulu, non? La mère qui avait dit que son fils allait sauf que être roi. L'enfant de dehors, comme on dit. L'enfant de dehors. Ah ouais, tu es bloqué. Voilà. Et il a dit que je suis réfractaire à la bêtise de certains. Tu es bloqué. Si c'est toi qui as ma fiche de paye, ne le dites pas ce mois-ci. Je n'aime pas la bêtise. Un adulte qui, chaque jour, se retrouve face à la même bêtise n'est pas encore adulte. Elle dit que toi, tu es en situation de handicap. Que tu ne travailles pas, que tu travailles quand. Je vous dis que nous sommes des enfants d'un pays dans lequel 80% de ceux qui exercent, je ne sais pas, sont des débrouillards. Ils sont dans l'informel, donc c'est débrouillez-vous. 80%. Donc il n'y a que 20% qui travaillent. Sur les 100 qui travaillent, il n'y a que 20 qui travaillent, qui ont un travail établi. Les autres sont là débrouillardistes. Tu viens me poser la question de savoir ici que tu es quoi? Tu es ma pointeuse ou tu es une pointeuse? Avec les Doomkoff là qui sont en perdition partout. C'est tout ce que Tena a dit ce matin. Que non. Pendant que les femmes, nous disons la journée des droits de la femme, pendant qu'il y en a qui essayent d'avoir un équilibre dans les sociétés, vous arrivez là, vous tirez encore les choses vers le bas. Et c'est vous qui vivez à l'international, c'est vous qui bosaillez, c'est vous, et vous ramenez votre esprit là à l'étranger. Vous ne pouvez vivre qu'entre vous. Vous ne pouvez vivre qu'entre vous. C'est pour cela que ceux-là, quand ils arrivent, ils épousent des caucasiennes ou des enfants du pays dans lequel ils ont atterri. Ils filent droit. Ils filent droit. Là, ils vont faire leur bêtise là en cachette. Parce qu'ils savent que le jour où leur femme va les attraper, ils vont trop lire. Le système va trop leur faire lire. Bonjour Elisabeth. Donc vraiment, Fleur de Lys, nous avons déjà un certain âge. Il y a grands-parents. Tu ne peux pas souhaiter ça à tes petites filles. Non, parce que te mettre sur la place publique, donner, dire qu'il avait souffert, on l'a versé dehors, même si on l'avait versé dehors par moins 50 degrés. Il n'avait pas volé parce que la femme l'avait quel genre de cœur. Elle se retrouve face à une vidéo comme ça où le Dibo, elle allait pointer, elle allait chercher l'argent, elle n'est pas dans la débrouillardise, il faut qu'elle pointe. Si elle ne pointe pas, elle se retrouve dans la débrouillardise. Elle se trouve face aux personnes qui sont censées la protéger, dont sa belle-mère, son mari, en train de vivre une vie parallèle. Oh, wonderful, balaba. Et sous leur peuple, c'est pas qu'ils vivent leur vie parallèle comme ça. Non, sous preuve à l'appui. Tu peux entendre, mais quand tu as la preuve, non, elle devait rester stoïque. Quand tu prends le genre, là, elle pose la question de savoir si c'est le genre de belle-mère là que tu seras. Hein, maman? Il y a des moments où, quand c'est ta personne, tu sais que tu vas faire une sortie là pour la protéger et tout, mieux tu te tais. Mieux tu te tais. Vous êtes sur la place publique. Et nous sommes, le monde est devenu un vaste village. De plus en plus, nous sommes infréquentables, nous les Camers. Dès que tu dis que tu es Cameroun, tu peux dire Canadien, mais dès que tu amortis le M là, on te dépose. On te dépose. Même si tu voulais dire Cambodgien. Non. Dis que, hey, celle-là alors. Celle-là alors. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Entendre. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux quelque part que vous faites des choses bien. D'ailleurs, au Cameroun, quand tu trouves des personnes en troupeau quelque part, on contourne. Ce n'est jamais bon. Les Camerounais ont ceux-là de se mettre nombreux.
là où les choses n'ont aucun sens. Quand on dit influenceur, il faut... Ah, maman, Dieu a donné, non. Il faut avoir une certaine tenue. Même si tu sais que ta société est pourrie comme ça, tu ne viens pas sur la place publique dire que... Non, non, les camés, non, non. Si tu veux fréquenter les camés, fréquenter les camés qui sont déjà à un certain niveau. Il faut dire que les gens qui ont réussi en bain ne vont pas dans les Nganda. Si tu vas aller, toi, oh, je veux manger, vous savez où on mange camerounais. Si ce n'est pas un restaurant où tu sais que tu auras ta table et vous allez vous entendre parler un minimum. Pas les histoires d'un gueule, un Nganda, non, 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 non. Tu vas même là-bas, hein, maman, même si tu n'as rien à cacher, ta vie ça va se retrouver dehors pour peu qu'on sache qui tu es. Ta vie va se retrouver dehors. Nous n'avons aucune éducation, nous les Camers. Du moins, le Camerounais du bas peuple n'a aucune éducation. Même le Camerounais moyen maintenant n'a aucune éducation. Même ceux d'en haut, hein, mais au moins ils se cachent. Ils se cachent. Tu es obligé de prendre ton traitement hein, pour ne pas retomber dans les travers reçus au 237. Ou ce que les communautés camerounaises prennent. Tu es obligé d'avoir un traitement anti... Et dès qu'une personne d'une autre nationalité nous fait la remarque, vous dites que oh, la personne a attaqué le continent. Ça émeut qui, dis donc? Hein? Ça émeut qui? Non, c'est lamentable. Vraiment. On se demande par quel bout il faut prendre, s'il faut raser ce pays, est-ce qu'il faut le raser, le repeupler. Il va nous falloir au moins un siècle. Oui, un siècle, 100 ans, travailler sur 20 générations pour avoir un pays qui tient la route. Pendant ce temps-là, les choses changent, les choses peuvent même se gâter. Hein. Après, vous me direz que ce sera la sélection naturelle. Oui, du jour au lendemain, nous avons vu avec Covid ici, restez chez vous, ne sortez plus. Du jour au lendemain, les choses peuvent tourner kazakh. Tourner kazakh. Et ils sont là. Tout ce qui leur importe, c'est même manger la vie là. Tu peux rester chez toi, tu as une vie, tu manges ce que tu veux. Le pays là doit être recolonisé, dis donc. Il y a des pays qui doivent être recolonisés. Est-ce que je dis ça avec de l'eau dans la bouche? Est-ce que je dis ça avec de l'eau dans la bouche? Nous sommes devenus... Non, un siècle. Vous dites, 5 générations de 20 ans, il faut. Pour redresser ce pays-là. Éduquer 5 générations d'affilée. 5. Regardez, quand vous dites que les gars là ne peuvent rien faire, maintenant c'est le système même qui est en auto-blocage. Ce sont des personnes du même système qui sont en auto-blocage. Vous voyez que Tchak Outes et un des maires, c'est le grand maire, je ne sais même pas, celui-là c'est qui? Vous avez vu l'auto-blocage pour bitumer une route. Chacun a fait bloquer tout. Tu ne bitumes pas, je ne bitume pas. Personne ne bitume ici. Parce qu'il n'y a plus personne aux commandes de ce pays-là, ce sont des mafias. Ce sont des mafias. Port autonome, praca, verrouillage. Pour bitumer 1 kilomètre de route, verrouillage. Quel 1 kilomètre? Est-ce que ça fait même 1 kilomètre? Verrouillage. Et ils vont envoyer les militaires dégagés. Le plus fort. La route papale. Ils vont envoyer comme avec les transporteurs là, ils vont envoyer un galion dégager l'autre partie. Vous saurez qui a le parti le plus fort là. Ils vont envoyer les galions.
les militaires dégagés. Nous sommes ici, non? Si n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente là, et les Camerounais sont là, ils habitent aussi la bêtise. Oh, 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 oh. Tu parles fort à un élu dans sa ville. Hein? Toi, tu te... C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de décentralisation, de centralisation. Tu vois un ministre en train de venir parler fort à un élu dans sa ville. Même si c'est une ville de 2 habitants. C'est ça, la ville. Toi, c'est l'État là-bas. Tu viens chercher quoi là? Comment on appelle la pâte de poulet, cherche quoi dans le zoom sans sel? C'est sa ville. Il est le premier citoyen de cette ville-là. Si c'est une route nationale, mais si c'est à lui de bitumer la route, tu viens chercher quoi là? S'il travaille mal, c'est aux habitants de ne plus voter, c'est à ses administrés de ne plus voter pour, à ses citoyens de ne plus voter pour lui aux prochaines élections. C'est ça qui est ça. Donc vous êtes au Cameroun, tu as osé parler à un élu, tu as osé faire ceci, pardon, je dis bonjour Ingrid, tu as osé parler à un ministre, non, tu as osé parler à un ministre. Maman, je signe le décret ici maintenant. Je me rends compte, il y a un scandale juste après. Il y a d'ailleurs un scandale avec un nouvel élu en France. Hein. On a découvert qu'un élu, les insoumis là, on a découvert qu'il bat sa femme. Violence, condamné pour violence conjugale. On te dit que c'est un scandale. On te dit que c'est un scandale. Élu du peuple. Je signe là maintenant. On me dit que non. Ah, tu as été condamné. On n'avait pas vu ça. Je dessine ça à la minute d'après. On dit quand même il y a publié. On a lu ça à la radio. On a déjà. Je dis que non. On va renvoyer au quartier sans aucun autre procès. Remplacé par terminé. Je dis terminé. Et c'est la Ketia là qui arrive. Ketia Koutes, j'ai entendu ton soko. Hein? J'ai entendu ton soko. Les femmes qui aiment les boulot là, quand vous faites le boulot, votre soko remonte à la surface. Ou bien fait son apparition. Vous entendez Ketia Koutes? Vous savez comment est-ce que Ketia a rencontré Koutes? Non, vous savez, celle-là, ils sont culot. Hein? Oh. Son culot n'a d'égal que la hauteur de ses boubous, la hauteur et la largeur de ses boubous. Sa part de culot là. Je ne sais même pas comment ça fait pour tenir dans sa part de corps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est culottée. Vous savez comment est-ce que j'ai appris la semaine dernière, à cause de son bivouk là, hein, que ma Célestine, vous savez comment elle a rencontré Ketia Koutes? Je vais vous raconter. Je vous raconte maintenant. Les gens ne parlent pas. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, mais il y en a qui savent là, mais ils ne vont pas parler. Est-ce que vous savez comment Ketia a rencontré Koutes pour qu'aujourd'hui ça fasse Ketia? Comment Ketia et Koutes se sont rencontrés? Un socotiquement. Ils sont contents qu'ils balancent alors. Un socot. Non, socotiquement votre. Vous savez comment Ketia et Koutes se sont rencontrés? Maman, c'est le socot, hein? Il n'y était pas. Il se dit que Célestine Ketia travaillait à Guinness. Comme vous voyez souvent les femmes, secrétaire, assistante, elle était chez Guinness. Et Koutes travaillait là-bas. Koutes était à Guinness, comme vous voyez les expatriés là. Il était à Guinness. Ketia était là-bas, bivouk. Vous voyez comme elle est là aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La honte, apparemment, la honte ne l'effleure pas. Que Ketia là, même à l'école. Quand elle voulait, elle ne savait pas, elle te disait seulement que donne-moi ta copie, la moi je recopie, il y a quoi? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a le cœur d'une bouma. Ça, il faut le lui reconnaître. Donc, Ketia
était toilette secrétaire, toilette porteuse de café à Guinness où travaillait par Coutès. Elle a marié. C'est pour ça que vous dites que vous n'inventez pas l'eau chaude. Mariée, durement mariée. Voilà les expatriés qui arrivent avec Marc-Tcha. Elle a fait du Nigène. À Pacoutes est tombé. Marc-Tcha a mis une OPA. Elle a lancé une OPA hostile. Il se dit que là-bas, hein, maman, personne n'a qu'à toucher. Que même devant la femme de Pacoutes, j'ai dit OPA hostile. Elle a verrouillé, elle a mis le cori, clé 14, clé 1, clé 2, clé 3, jusqu'à clé 15. Vropo, elle a verrouillé. À tel point que ma coutesse première du nom a emballé ses chics et a le secoué ses puces ailleurs. Elle a abandonné par coutesse ici avec la femme à l'OPA hostile. Comme vous voyez fait là dans le gouvernement, ce sont comme ça. C'est le socor qui m'a été déposé. Moi aussi, j'ai des socors, non. De temps en temps, même, je lâche un nom. Socotiquement vôtre. C'est comme ça que ma Kecha est devenue ma Kecha Cortès. Coucou. Eh oui. OPA hostile. L'homme était durement marié. Ils se sont pas rencontrés sans non. Elle a pris ma coutesse première du nom. Elle a fait Oré. Vous connaissez Oré, non? On faisait des chemins comme ça, par terre, on prenait le bouchon. On faisait ça. Lorsque le bouchon sortait, on disait Oré. Elle a fait ça à ma coutesse première du nom. Il paraît que, c'est le socor, moi n'y étais pas, donc il paraît que, à l'époque, la Guinée, les autres là qui voulaient, non, les autres panthères là, ne pouvaient pas. Elle avait verrouillé. Milieu, oh, c'est toi qui connais, milieu de terrain. Il paraît que maman, elle n'a pas honte. La honte, non, elle a donné au chien. Elle a bouffé le chien. Elle a, non, elle a effacé la honte. Elle a fait disparaître la honte là. Elle est née après la honte, mais elle a réussi à la faire disparaître. Marketia. Donc celle-là, elle peut tuer père et mère pour avoir ce qu'elle veut. Non, pour ça là, pardon. Quand elle veut, elle va chercher. La honte ne fait pas partie de de ce qu'elle peut ressentir. C'était le petit socor pour sortir. Donc, il ne faut pas venir nous parler fort à nous autres. Nous aussi, nous avons des socors, mais on se dit que dans mon comment que tu avais trop montré qu'elle est trop ministre, plus ministre que le premier ministre là. Il faut nous tolérer. Hein, maman? Donc, si tu es trop forte, la mère, tu peux faire la route là en une nuit, non? Il y a des miracles, c'est le pape qui arrive, tu peux faire ta part de miracles. Bitume, ça, le pape arrive quand? Pas pour Cameroun. Hein? Je vous ai donné la tactique. Vous surlevez la voiture. Demandez aux Japonais de vous donner la recette pour opérer, mais il faudra du temps hein, pour surlever la voiture, pour que la voiture là soit du genre, comment on appelle ça, en suspension là. Hein? Comment on appelle le système là, du TGV japonais là. Il ne touche pas tout à fait les rails là. Comme ça, sa voiture, il ne va pas ressentir les kundum. Et vous lui mettez un film du centre de Kigali comme ça. N'allez même pas loin. L'évitez, voilà, pour qu'il ne sente pas les kundum, non. Pierre, votre part de sorcellerie sert à quoi? Non, regardons le calendrier, pas au Cameroun, au continent. Comme vous êtes l'amour de Blake, tu oses parler. C'est elle qui agresse. Filmer, c'est elle qui agresse. On dit souvent que l'attaque est la meilleure.
allez, il sera en Afrique, donc il sera... Oh, Bon, allez, nos dates sont où là? Le programme en Afrique du 13 au 23. Ok, ben, les dates. Bon, allez, ok. Ben oui, mais il est au Cameroun quand? Tchai. Bon, du 13 au 23, mais il s'arrête au Cameroun quand, dis donc. Ah, du 15 au 18. 3 jours. Oh merde, le 15, dans 3 semaines là. Le 15. Des généralistes, dis-moi, tu es dans quelle filière, mon frère? Non, ne dis pas, c'est juste, on ne veut pas qu'on te localise. C'est juste question de réfléchir à haute voix. On peut bitumer une route 1 kilomètre. Et je sais qu'il fait 3 jours là-bas, pourquoi? Hein? Ah non, 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 attendez. Alors, le mois de mars, le mois d'avril. On peut bitumer une route, même 500 mètres là. On peut bitumer 500 mètres en 3 semaines. Je pense qu'il pleut au Cameroun ces jours-ci. C'est quelle saison au Cameroun? C'est quelle saison chez vous là-bas? C'est quelle saison là? Alors, climat, nous sommes en... Il fait chaud, non? C'est quoi le climat au Cameroun? Nourrir le marché le jour de la poule. Je ne suis plus là, je suis partie, c'est bon. Je ne veux pas avaler de travers. Oui. Oh, que tu as coûté. Avec ça, tu les gangs d'ora, tu les faut la voir arriver. Ouais, pourtant ma phoning, elle-même, elle nous faisait rire. Mais ma phoning, ça va rester, elle, dans son... Elle travaillait, quand il fallait faire des dégagements, elle faisait des dégagements, mais... Pour qui cette valise? C'est à... Une valise? Oui, elle en voulait une. Pourquoi t'en veux aussi une? Tu te déplaces, toi? Ah, c'est Alizé. C'est Alizé qui a demandé une valise. Mais moi, j'ai trouvé que la qualité n'était pas terrible. Bon, on verra bien. Une valise pour se traîner. Je sais parce que je ne demande pas le pourquoi du comment. C'est pas mon argent, donc crois-moi que... Je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui c'est. Bon, ça va? Sinon, ça va? Je prends mes anti-inflammatoires. Oh, j'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de manger. On va dire que c'est pas pire. J'ai pas envie de manger ce matin. Je vais prendre mes anti-inflammatoires. Je vais prendre ça midi. On verra bien. Je dois les prendre 2 fois par jour pendant les repas. Oh. Les maux de tête sont enfermés quelque part. Tu vois, le truc est enfermé. Ça veut sortir, mais ça sort pas. C'est contrarié. Mais ma fille était là. J'ai pu m'évader un tout petit peu. Vous avez fait des choses? Oh, rien de spécial. Hein? J'ai cuisiné. T'as cuisiné? Vous êtes allé vous promener? Non, même pas, ne sont pas sortis. Elle est fatiguée. Quand elle revient comme ça, elle a envie de se poser. Qu'est-ce que ça fait de bon à manger? Oh, rien de spécial. Pizza et crêpes, il y a pas mal. Pour quelqu'un qui ne cuisinait plus. Et quand je dis crêpes... Tu la pizza? Ben oui. Ah oui, non, ben non, mais pas encore. Non, je n'achète vraiment plus de pizza, quoi, mais vraiment... Ah ouais, moi aussi, je l'ai fait. Oui, voilà. Déjà, ça coûte une blinde et c'est facile à faire. Oui. Non, non, ça fait un bout de temps, j'achète rarement les pizzas. Mais rarement. Et puis quand lui et la celle qui les fait aussi, non. Tu fais la pâte et tout ça. Moi... Ok, elle est repartie quand? Hier soir? Enfin, elle repart le dimanche soir, oui. Et rendez-vous dans 15 jours. Oh, il faut que je fasse mon test là. Oh, purée. Ok. De quoi? Du côlon?
tu l'amènes au labo là-bas? Non, je mets ça dans une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres Une boîte aux lettres de la poste, pardi. Ah! Bah oui. Je trouve que je suis motivée. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'ai grandi en milieu tropical. Du coup, je te dis pas, hein, les tests, ce genre de tests-là, purée, je pensais que c'était des histoires d'une autre vie, là. Que je serais plus jamais appelée à faire Pourquoi ce tu genre. fais ça chez toi? Amibes, voilà, il y a des tests, les vers, amibes, des trucs comme ça. Mais purée. Ouais, tu fais ça tranquille chez toi. Et puis voilà. Bon, on dit que c'est là, n'est-ce pas? C'est là où tu verras l'étendue de ma mauvaise volonté. Si ça reste trop longtemps, je te le dis, Karine. C'est bleu, hein, c'est bleu électrique, hein, tu peux pas On louper. plaisante pas avec ça. Oui, c'est vrai. C'est ce que mon médecin me dit et d'autres personnes aussi. Moi, je suis contente. Moi, j'étais la première à finir mon bureau de vote encore. Ah, bien. Ah, j'étais scrutateur hier. Ah, c'est super. Ah. Mhm. T'as répondu oui. Oui, j'aime bien. Bon, Ça me c'est fait bien, fatiguer. Comme je ne peux pas tenir le bureau de vote. T'es où? Tu votes dans quel bureau? Au 3? Mais t'as vu quelqu'un de chez nous? Pas du tout. Non. Il y a une femme il y a une dame, il y a une collègue, mais elle est dans le 3, elle. Elle travaille dans le 3. Ouais, nous avons eu, nous avons dépouillé notre table, a dépouillé 200. Ouais, bah nous on avait un petit bureau déjà, il y avait 684 inscrits, on a dépouillé 360 bulletins. La semaine dernière, on en a dépouillé 364. Là, hier, on en avait dépouillé, j'y arrivais, 356. Ah, d'accord. Tu vois. Ouais, si Et, ma santé pareil, s'améliore pour les présidentielles, mais je vais... Bon, franchement, comme ça s'est bien passé, alors après... Je viendrai avec vous dans le 8. Ouais, je suis tombée sur un bon bureau, c'était sympa, et en plus, on avait les mêmes classes. Et Nadia était où? Hein? Nadia était loin de toi? Nadia, elle était dans un gymnase, dans le 8e, il faudrait que je lui demande. Ah, d'accord. On verra ça au présidentiel. Alors, ouais, le truc, c'est que si tu tombes sur des... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, chez nous, dans le 3, là-bas, c'est la même équipe. Aussi. Je sais pas. La même équipe depuis que je vis dans le 3e. Hein. Mais tu vois. Bah là, j'ai retrouvé les mêmes que la semaine dernière, les deux assesseurs. Le président, c'était le même. Enfin, on a même 3 assesseurs, non? Et puis donc, ça s'est bien passé. Le soir, on a rondement mené, j'ai préparé avant. Rondement mené le dépouillement. À 9h moins quart, c'était terminé. Donc on devait être à 9h10 à la mairie du 8e. Et nous disait, vous êtes encore les premiers. Oh, une chose de faite. Ouais, et du coup j'étais à 10h15 chez moi. Moi j'ai un peu sommeil. Non, chez nous on a un peu traîné le temps qu'elle efface les paquets de sang, le temps qu'elle... voilà quoi, on a commencé, il était bien plus de 20h30 quoi. Parce que nous avons commencé à dépouiller. Ouais. Est-ce que c'est la présidente qui a fait les paquets de sang? Non, chaque non, pas chaque table. Ils font des paquets de sang là-bas et nous recomptons et puis avant de commencer à dépouiller, à ouvrir les enveloppes. Et toi, tu faisais quoi, les petites barres sur les... Non, cette fois-ci, j'ai pas fait de barre. T'as fait quoi? T'as ouvert l'enveloppe? C'est moi qui... Non, tour à tour, puisqu'on le fait en diagonale, tour à tour, elle... lors de la première grande enveloppe, elle a ouvert et lors de la deuxième grande enveloppe, c'est moi qui ai ouvert. Ok. Mais elle a les tendances, au bout de quelques enveloppes ouvertes, il y a la tendance qui du genre 75%. Nous, c'était pour nous, on était métropolitaine. Ça s'est fini une fois qu'on a fini de tout dépouiller. Il y avait 133 pour Garin, Marie-Charlotte Garin, et 134 pour le FAO. Coude à coude? Coude à coude. Par contre, la première centaine des municipales, il y avait 68 pour Doucet et 32 pour Olas. Non, c'est ça la tendance à Lyon, hein, de toute façon. Il a posé un recours à Jean-Michel Olas. Et là, pourquoi? Parce qu'il est mauvais perdant. Bah oui, bah non, quand tu vois l'écart, c'est pas... On voit d'écart.
C'est pas l'écart de, comment dire, quand on remonte en recomptant. Il n'y a pas 150 voix d'écart, quoi. On a recompté. Non, c'est ça la tendance. Hein. On a tout recompté, on a tout Ouais, j'ai dépouillé pour la mairie du 3, pour la commune. Ah oui, pour la commune, et vraiment la tendance était ça au début. J'ai dit, ah là, c'est du 75%, et ça tombait pas loin du 75%. Donc voilà, pourtant c'était un peu varié entre les tables, mais quand tu mets tout ensemble, c'est... Faut accepter la défaite, hein. Ouais, et il a la région, il a Oui, pas la région, il a la métropole, il veut quoi? Ah, il voulait les deux? Ouais, belle femme, quoi, comme on dit. Non, c'est bien équilibré. Ils ont bien célébré la métropole, non? Oui, ils ont célébré Ben voilà. Non, non, qu'ils reviennent la prochaine fois. Bon, Ouais, voilà, qu'ils... Mais en plus que ça m'agace, parce que tu sais, quand tu lis les commentaires sur internet, il y en a qui disent les Lyonnais, ils veulent vraiment, tu sais, continuer dans leur merde. En fait, tu vois. Ah non, 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 nous vivons sur Lyon, je suis désolée. J'ai envie de dire, mais il faut peut-être respecter, en fait. Oui, c'est notre choix, nous voulons... La majorité des Lyonnais... Voilà, veulent... Oui, nous voulons une ville écolo. Donc voilà, il faut respecter, en fait. Faut pas dire... Nous voulons aussi respirer, vous vivez... Ah oui, oui, nous autres. Enfin, c'est tellement facile à attendre. Est-ce que nous choisissons leur maire? Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer, nous la grande ville, nous imposer pourquoi ils ne vont pas emmerder Villeurbanne? Les vrais... T'as ceux qui vont voter Grégory Doucet, qui veulent une ville où c'est bon d'y faire vivre. Ben oui, voilà. Puis on sent la différence. C'est ceux qui, oh là là, ils peuvent pas prendre leur voiture pour aller chercher le pain, quoi. Ah non, 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 nous ne pouvons pas encaisser toute la pollution de ceux qui vivent hors de Lyon. Ah non. Maintenant, chacun va comment dire, assainir sa ville, quoi. Il y en a qui ont de petites villes, très peu de circulation, ils veulent venir dans les grandes villes avec leur voiture. Non, 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 non. Nous aussi, nous avons le droit d'avoir des enfants qui profitent de l'extérieur, quoi. Sans risquer de se faire écraser. Mais qui vient en ville, en voiture? Et au printemps, tu vois la différence entre les années précédentes et tu as des îlots de fraîcheur. Merde, quoi. On crève dans nos maisons. Déjà, on crève dans nos maisons et il faut encore qu'on nous en veuille de vouloir des espaces verts. Non, mais oh. Alors, à ce coup-là... Bon, après, Jean-Michel Aulas, c'était pas... je vais entrer en politique, moi. C'était pas l'avenir, hein. Là, j'entre en politique, hein. Attention. Hein. Allez, Karine, présidente. Allez, présidente. Non, franchement, il fait bon vivre. Autant Colomb avait, tu vois, les berges, des trucs comme ça, les passerelles. Autant là, Lyon est en train de changer de visage. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte lorsqu'on plante les arbres et tout, mais lorsque les arbres au printemps ont des feuilles, là, lorsque ça cogne, lorsque tu as 35, 38, l'été, et que tu passes sous ces arbres-là, tu es bien content de ne plus marcher sous le cagnard. Hein. Tu es content d'être à l'ombre. Hein. Et puis il y a les cours d'école, il y a tout ça, voilà. Quoi. Enfin, je sais pas s'il pourra aménager les berges, les autres berges qu'il voulait aménager, si c'est Sarcélie, la métropole, quoi. Bon, on verra bien. C'est fait. Hein. Alors, allez, on attend dans 6 ans. Rendez-vous dans 6 ans. 7 peut-être. Parce que tu sais, ils parlent de décaler les... Ah non, oui, 7. Ce sera pas la première fois. Hein. Oui, ce sera 7 ans là. Ce sera pas la première fois. Puisque après il y a les présidentielles. Ah bon. Allez, une chose de faite. Hein. Nous allons un peu respirer le stress le stress que nous avons pendant les élections là. Ah bah ouais. Oh là là, pourquoi la préfecture n'organise pas ça dans ses... je sais pas, dans leurs locaux, je sais pas où c'est, mais... Chez eux. Chez eux, voilà, chacun de chez soi. Non, c'est bon, allez, c'est fini. Il reste plus que le... comment dire... c'est pas tout à fait fini, hein. Il y a encore des collègues qui doivent enlever... il y a le service, la direction des festivités et tout qui doit encore tout débarrasser, donc c'est pas fini. Mais c'était chaud, hein, dis donc, 3 fois plus d'urnes et tout, les chaises. Bon, bref. Eh oui, c'était notre fête à nous aussi. Vous pensez que quand on dit direction de l'éducation, maman,
C'est toi qui as les bâtiments. On vote chez toi, tu lis l'heure. Hein. Quand je vois souvent ce qui se passe dans votre continent, là, je ris trop, mon frère. La logistique qu'il y a ici pour les élections. Pas vos machins en carton, là. Hein. Les gars doivent installer tout ça et les gens ne doivent plus entrer lorsqu'ils ont déjà posé le matériel pour les élections et tout. L'endroit où ils ont posé, si c'est un gymnase, on ne peut plus utiliser le gymnase. On ne... maman, ah, ceux qui n'aiment pas vivre dans le cadre des lois, là, faites seulement votre part de désordre. Nous, on vous regarde aussi. Une chose de faite. Nous allons un peu respirer jusqu'aux prochaines élections parce que, hey, il y a les tensions ici, hein. Vous pouvez penser là que quand on vous dit que la mairie et tout, vous pensez que ce sont seulement les actes de naissance et tout ça. Nous travaillons ici, maman. Le gardien a travaillé hier jusqu'à sa part à Ham. Parce qu'il doit balayer, il doit passer après. Et les enfants, quand ils arrivent le matin, ils doivent trouver propre. S'il y a les bureaux, il y avait des bureaux dans les salles de classe, mon gars. Maman. Ah, vous êtes là, vous payez des impôts, vous ne savez pas ce qu'on fait avec vos impôts. Bonne journée, courage à vous. Bibala. Nous attendons. Je vais vous dire top départ quand il faudra mélanger le gari, le tapioca au sucre, ou bien mettre mélanger le sucre au tapioca. Je vous dirai, c'est plus pratique, non? Vous prenez seulement le sachet, vous versez comme ça, vous versez de l'eau, vous touillez. Vous attendez, pour ceux qui ont de l'argent, vous gardez aussi les arachides. Je vous dirai, donc pour l'instant là, tu trouves tout nickel. Ce sont des heures super. Donc, au lieu d'être devant ta télé, à te gratter les mimbangs devant un match de... Non. Parce qu'il ne pose pas dimanche pour dimanche. Hein. Non, 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 non. La logistique que c'est. Et vous êtes dans vos machins là. Et les ministres se bagarrent avec les maires. Non, non, mais mes collègues, c'est bien payé en plus. Hein. C'est ce qu'elles m'ont dit. C'est bien payé. C'est bien payé, maman. Et les gardiens font les heures sup. D'accord? C'est payé. Je pense que c'est quoi? 20 €. Je sais plus la pièce ou j'en sais rien. Non, non, c'est payé. Vous pensez que les... Qui est fou? Tu pars ton dimanche comme ça. Non, non, les gars, ils vont pointer. Donc, 2 dimanches. Ah, ça leur a mis un peu de beurre dans les épinards. Moi, je peux pas tenir. Je peux pas. Non, de 7 h à la fin du dépouillement jusqu'à aller à la mairie. Parce qu'après, ils doivent transmettre les résultats à la préfecture et après, ils doivent de 7 h à 21 h, 22 h. On ne peut pas. L'argent, là, n'est pas tout dans la vie, maman. Mais il y en a qui aiment bien. Il y en a qui ont... depuis que moi, je suis... dans le 3e, là, il y en a qui tiennent le même bureau de vote d'élection en élection. On nous pose souvent la question de savoir qui s'intéresse. Il y en a qui aiment bien. Bon, il y a fait 2 recensements et après, ça aussi, c'est... Le recensement a souvent lieu en hiver, ça caille, ça... Bon, bref, ainsi va la vie. C'est reparti pour 6 ou 7 ans. Après, nous ici dans les bureaux, ils changent de politique, pour nous, quoi. Après, il y a des politiques qui peuvent plaire. Et puis, il y a des politiques aussi, voilà. Les techniciens sont les techniciens qui pleurent. Et nous autres, nous pleurons. Donc, voilà. Non, on ne néglige aucune. Chacun fait sa part. Et c'est comme ça que les pays restent debout, tiennent la route. Vous pensez que vous pouvez être au quartier là, à boire la bière et à compter sur une seule personne ou un groupe de personnes pour hisser votre... Non, chacun fait sa part. Hein. Si vos enfants ne chopent pas des germes à l'école, c'est parce qu'il y en a qui font le ménage et bien comme il faut. Il faut acheter ces produits-là, il faut payer une grosse partie de ceux qui travaillent dans les écoles, c'est pour l'entretien.
Il faut payer les gardiens pour que les écoles ne soient pas... parce que ici, les écoles, et les gars, il y a des enfants qui entrent dedans et qui détruisent il y a des choses qui coûtent de l'argent dedans. Il y a des vidéoprojecteurs, il y a des tableaux. Maintenant, le tableau est numérique. Et il y en a même qui mettent souvent le feu. Il y en a, non, mais les gars, vous pensez qu'on gère un pays en faisant la queue à côté, c'est tout le temps, toi? Non, du tout, du tout. Pas comme ça qu'on gère un pays. Chacun doit faire sa part. Et il n'y a pas de son métier. Quand vous êtes au pays, là, allez, bon début de semaine à tout le monde. Vous êtes loin de savoir comment est-ce qu'on gère une ville, comment est-ce qu'on gère même un village. Pas du tout. Vous êtes souvent là-haut, oh, elle n'a pas trop respect. Tu entends un ministre qui te dit, oh, tu oses parler comme ça, un ministre. Oh, hey, vous êtes des êtres humains. Hein. Tu lui dois du respect, il te doit du respect. Tu me manques de respect, c'est mon gars. Moi, on ne parle même pas. Rien qu'à mon comportement, tu comprends que... retour à l'expéditeur. Ici, là. C'est pour ta paye. Ton grade est là. Pour ta paye. Ici, là. Et que même si c'est monsieur le maire qui me manque de respect. Même si c'est lui qui me manque de respect, je lui dis son nom. Il y en a qui... je reste ici et dis bonjour. Mais quand je suis même de mauvaise humeur, il n'y a pas de monsieur ni madame là. Ça veut dire que bonjour, bien le bonjour. Je continue à taper ici. Des fois, tu es là, on vient te présenter. Je suis assise ici, je dis, je ne me lève même pas. Vous ne me connaissez pas. Mais c'est MJJ, Seigneur. Oh, on prononce ça comme un nom. Bonne journée à toi. Ah, il y a eu des œuvres supplémentaires pour faire des enveloppes. Des enveloppes des élections. Là, il y a des années où ça me dépasse. Tu vois l'enveloppe comme ça, mon gars, tu sens que la personne là où elle s'est assise dessus pour fermer ou quoi. Et au deuxième tour, tu vois comment il y a deux, comme le truc amaigri, tu dis, aïe. Et ouvrir les enveloppes des élections là, c'est pas simple. Hein. Il y avait des formats A4 pour les maires là, pour les municipales là, pour les maires d'arrondissement. Maman, c'était le format A4. Pour dépouiller ça, j'avais les boules, hein. Et chacun il va de sa façon de sa part de pliage. Et les enveloppes là sont format A6. Regardez, ça déjà ça n'entre pas encore dans l'enveloppe. Ça n'entre pas dans l'enveloppe là. Et il y en a là, ça entre dans l'enveloppe, mais tu go forceps. Pour Noël là, il y en a qui te font encore ça. Et on vous donne 100. Et il y en a qui mettent dans l'enveloppe et qui prennent la tête là, qui mettent dedans. Donc tu sors d'abord, tu vas chercher ça. Parce qu'il faut que tu montres, non. Bon, toi tu peux déjà savoir qui, puisqu'il y avait du blanc et il y avait du noir. Il y avait un liseré noir là pour... donc tu fais ça, tu fais ça. Et les papiers là sont lisses. Oh! Et tu fais ça, et tu tends à l'autre comme ça. Tu montes, tu tends à l'autre pour que l'autre lise. Et je vous dis que les papiers là sont lisses. À la fin là, pour ouvrir, tu sais que ça s'ouvre de quel côté. Tu es là, tu es là, tu es là, tu perds du temps. Oh, Seigneur. Oh. Et c'est tellement fin qu'il y en a même des fois, par erreur, tu mets 2 dans une enveloppe, mais ça compte. Hein. S'il y a 2 pareils dans une enveloppe, tu déchires un bulletin, tu gardes un. C'est quand il y en a 2 qui sont... quand il y a 2 candidats, comme il y avait 2 là, tu mets les 2. Là, c'est nul. Si l'enveloppe est vide, c'est blanc. Oh, Seigneur, les gens pensent que c'est simple. Est-ce que c'est tout le monde qui veut dépouiller? Est-ce que c'est tout le monde qui veut être scrutateur? Non. Tu ris. Tout le monde ne veut pas. Tout le monde ne veut pas être scrutateur. Ça ne se bouscule pas. Hein. Non. Il y en a qui aiment bien. Et puis, il y en a... pardon, excusez-moi, j'ai voté, c'est pas mal. Donc, je vous regarde seulement comme ça. Je dis, maman, sans sortir.
tu vois un groupe de personnes qui mettent de la mauvaise volonté à faire quelque chose. De la mauvaise volonté. Nous autres qui allons dépouiller là, nous faisons partie des partis politiques. Quand tu vas voter, on te demande si tu veux. On te demande si tu veux. Tu écris ton nom, tu peux mettre ton numéro de téléphone. Et à la fin, là, on dit, tu es là pour voter, tu es là pour dépouiller, tu es là pour voter, tu es là. Nous nous asseyons jusqu'à 20 h. On ferme symboliquement la porte et ensuite, à nous de dépouiller. On ne veut pas savoir quel est ton parti politique. Mais par contre, les gars là sont là pour les municipales. Les gars là sont là. Les gars des partis politiques sont là pour regarder que tu ne prends pas mon bulletin ça dit par erreur. Là, tu attribues ça à quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Par réflexe, quand quelqu'un a une personne a beaucoup d'écart, tu as tellement prononcé son nom que naturellement ça arrive, même quand tu vois le bulletin de l'autre. Mais après, les autres sont là justement pour te rattraper. Là, les gars surveillent ça. Pour les élections de proximité, nos erreurs sont les élections les plus tendues. Les élections les plus tendues, les gars là sont là. Ils sont comme les zombies. Les policiers, les gars passent entre les tables. Ça va, tout va bien. Ils regardent comment vous faites et tout. Ah, tu es sûr que... Les gars soupçonnent même que tu es volé une voix là. Vous parlez de quoi? Vous pensez que c'est qu'il y a que le continent qu'on pourrait voler les voix? Non, même par erreur. Inattention comme ça, tu sors le mauvais nom. Pourtant, en fait, ton cerveau ne... Vous êtes au continent, mes gars. Vous êtes encore à 1000 années-lumière. Les gars surveillent trop mal. Mal les votes. Le dépouillement. Trop mal même. Ils sont là. Mais, c'est-à-dire, la tension est tellement palpable lorsqu'on dépouille que, surtout au deuxième tour, et que les gars, ils tournent même là, et tu leur dis que, mais c'est comment, c'est quoi? Tu es gardien de prison ici. Les gars sont tendus comme des lianes. Quand vous racontez vos bêtises, là, au 237, on ne parle pas de ceux qui tiennent les assesseurs, là. Ma collègue me racontait, mais en plus, ce ne sont pas des gars qui ont des petits niveaux. Hein. Il y avait des gars qui avaient fait les sciences pour eux, les bas ceci, les bas cela. Des jeunes en plus. Les jeunes. Ça n'a rien à voir avec le parti politique, le ceci. Après, les partis politiques ont le droit de venir, de mettre leurs yeux, mais ils ne dépouillent pas. Est-ce que vous avez compris? Ce sont les citoyens qui dépouillent. Eux, là, les gars des partis politiques, là, ils sont seulement là pour veiller. Là, alors, ils veillent. Ils sont là. Quand vous comptez, ils vérifient que aucune voix ne cherche son frère. Mais vous nous dites que les partis politiques sont qui... Comment les gars des partis politiques peuvent tenir les bureaux de vote? Ça, au Cameroun, là, vous-même, ce que vous dites là, c'est-à-dire vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dites. Il y a les assesseurs. Et il y a des gars qui sont là pour observer. Et il y a des gars qui sont là pour dépouiller. Et avec le banditisme du Camerounais, il est... Jospin est décédé. Ah, oh, père son âme. Voilà un homme qui avait su s'effacer. Ah, c'est comme ça que la vie d'un homme bascule hein, après qu'il ait perdu les élections présidentielles. Ouais, paix à son âme, paix à son âme. Vraiment, un grand homme qui part. Et nous vieillissons. Hein. Oh là là. Il avait quel âge, Jospin? Il a vécu sa vie. Voilà des gens qui savent prendre leurs responsabilités. Tu es chaud, tu es chaud. Tu en tires les leçons. Aïe, aïe, aïe. 1937, il n'était pas de première jeunesse. Hein. Il était né en 37. Ils n'ont pas belé le ah là là. Mais il est resté, il a bien vieilli. Hein. Il avait bien vieilli. Oh là là. Bah après, il s'était tellement,
Ouais, 88 ans. Bon, il y en a qui vivent plus longtemps que ça. Il était malade? La gauche, la souffre. Et la pauvre gauche. Ouais, la gauche, c'est joue aussi, hein, depuis quelque temps. Et ouais. Ouais, la France perd encore une de ses figures politiques. Vraiment au destin foudroyé. Oui, oui. Elle dit des personnes qui prennent tellement à cœur de bien faire que quand ils échouent, leur vie finit, ça dit, et leur vie finit même par basculer. Euh, et des hommes comme ceux-ci-là, on en trouve un par génération. Tu échoues, tu prends tes responsabilités. Donc, 88, c'est pas aussi vieux que ça, hein. Bah, c'est déjà... je- Mais la mère, tu ne connais pas Lionel Jospin. Le Jospin. Lionel Jospin. Un ancien premier ministre et un ancien candidat à la présidentielle. Celui qui nous avait donné des sueurs froides ici. La première élection à nous avoir donné des sueurs froides que tu te retrouves avec, Seigneur. Ah, Lionel Jospin, la fameuse surprise de l'extrême droite là. C'était l'autre aussi là, non? La fameuse surprise là que tu te retrouves avec l'extrême droite. Oui, il est décédé. Tu te retrouves avec l'extrême droite en finale. Jusqu'à le gars décider de c'est bon, il a emballé ses affaires, il est parti. Il a emballé ses affaires, il a dit que ici là, moi je suis dépassé. Les Français me veulent quoi? Ils ont choisi l'extrême droite. Tu vois les cas entre la gauche et les Français ont eu le macabo. Certains Français ont eu le macabo jusqu'à aujourd'hui. Hein? Parce qu'il y en avait qui avaient seulement choisi par défaut, le vote par défaut, dit que non, 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 non. Pour que celui-là ne passe pas, au moins mieux je vote l'autre. Non, non, pas Jospin avait dit que non, les Français, vous avez abusé. Les Camerounais, dans ce moment-là, disent que pourquoi vous ne m'aimez pas. Jospin a dit que vous abusez, les gars, mieux vous laisse. Mieux je vous laisse votre pays là. Hey, vous avez préféré pas Le Pen. Ah, oh non, un gars bien sous tout rapport comme moi là. Hein? Un gars bienveillant comme moi. Non, le gars dit que non, non, non. Lui, il a déposé les bêtises. Hein? Il a laissé gâter les bimbans ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, hein, maman, il était devenu comme la Luciole Lio. Petit, tu attends seulement que Jospin. Et le gars, il restait derrière le poteau. La vie de quelqu'un peut basculer comme ça. Je n'ai jamais vu un autre politicien prendre ses responsabilités comme ça. Hein? Hey. Le gars là nous avait dépassé. Que le gars dit que je prends mes responsabilités. Il a emballé ses locks. Il allait les secouer jusqu'aujourd'hui. Même quand il était quelque part, hein, tu le cherches. On disait que Jospin, tu dis qu'il est où? Effacé. Il s'était effacé. Non, non, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Non, non. Jospin a dit que non. Aïe! Vous avez préféré Le Pen. Mais le cœur des Français a failli... Nos cœurs ont failli s'arrêter. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est qui ça? Elle dit que tu vas voter avec les nerfs. Tu vas voter avec la rage. Ça dit, dans ta tête, là, tu mets un bulletin, mais il y a 1 million dedans. Celui-là, il va où? Même ceux qui avaient voté pour lui au premier tour, les Français me dérangeaient. Les Français sont comme les Camerounais.
Non, 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 il faut, non, le français n'est pas fiable, hein. Il peut te dire là que tu es beau, tu es ceci, tu es cela, tu fais des meetings, ils sont 1 million. Lorsque nous allons aux unes, tu deviens le 1 du 1, le 1 de 1. C'est comment vous appelez l'autre là-bas. Tu le retrouves avec tes 3% là-bas. Au calme, tes 2%. Les Français, quand ils sont dépassés, ils te sucent seulement. Ils disent seulement que nous, on va aux extrêmes. Si vous nous dérangez trop, hein. Donc vraiment, nous votons pour l'extrême droite. Si vous nous dérangez trop. Et les gars commencent à amorcer. Hein. Eh, oui, les gars font comme ça. Au premier tour, là, ils te donnent mal à la tête. Après, au deuxième tour, ils disent que bon, allez, hein, c'était seulement pour te faire peur. Hein, mais comprends que si tu continues à énerver, un jour, ça va basculer. Donc, pas Jospin a dit que lui, il ne se laisse pas prendre en otage. Hein. Son cœur, là, pas Jospin a dit que non, 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 non. Les organes, il n'y a pas d'organes de rechange quelque part. Il n'y a pas de pièces détachées quelque part. Que chaque fois, il va venir me présenter. Si vous me faites des chantages, vous avez dit que vous êtes d'accord avec pas Le Pen. Il a fait ça. Il est parti. Il est parti. Mouf Carlos 37, c'est le drapeau du Cameroun qui est là. Je critique le Cameroun bien. Moi, je suis même, quand on me pose la question, on me donne la capacité de raser un pays, ce sera d'abord le Cameroun. Ils vont enlever les enfants de moins de 2 ans. Non, les nouveaux-nés de 2 ans même, là, tu peux y être un cas social. Je vais prendre des femmes enceintes. Non, 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 c'est même une erreur. Je vais prendre des nouveaux-nés. Du genre, tu as encore 1 semaine là. Tu n'as pas encore 1 mois. 1 semaine. Je vais prendre tous les enfants d'1 semaine, de par-delà le reste. Aux orties. Et je vais repeupler. Donc, quand tu dis là que cesse de critiquer les Camerounais, est-ce que c'est que je demande ton avis? Mais papa, vous avez souvent des slogans dans vos maisons. Ça commence dans ta bouche, ça s'arrête dans ta bouche. Bon, après, c'est volatile, ce n'est fixé nulle part. Que cesse de critiquer les Camerounais. Si c'est un délit, il y a un tribunal. Moi, je ne paye même pas. Je ne paye même pas un ticket de bus pour aller au tribunal. Voilà, j'ai passé 200 ou 300 mètres de chez moi, moins de 500 mètres de chez moi. En vos histoires à 2 francs, 6 sous là. Arrêtez arrêtez là avec ER. Madame, arrêtez avec ER. Et le français souffre. Arrêtez avec ER. De critiquer les Camerounais du Cameroun. Je critique seulement les Camerounais du Cameroun. Moi-même, je suis dedans. Quand je dis que c'est notre faute, nous sommes tous coupables. Est-ce que je m'exclus? Il s'appelle Carlos 37 avec le drapeau de je ne sais pas quel pays. Hein. C'est le drapeau de quel pays, non pas? Tu as ta part de république. On ne sait jamais avec les enfants du continent. Carlos. Carlos 37. Il y a 36 avant lui. Donc, il est Carlos 37e du nom sur TikTok. J'étais en train de parler de Jospin, il vient me dire que je cesse de critiquer. Il y en a qui sont lents à la détente. Mieux, je passe à autre chose. Bien bas, je vous salue. Recoloniser même ces petits. Non, nous sommes de plus en plus nombreux à penser que il y a des pays qui doivent encore être recolonisés. Et pas qu'en Afrique, il ne faut pas croire. Ceux-là, ils n'ont pas su faire. Quoi que tu fasses, ils disent que ce sont les choses des Blancs. Même quand tu prends leur propre système coutumier, c'est la Bérésina va dedans. La Bérésina. Donc, quelle plus-value donc? La vie de l'homme n'est pas éphémère, il ne faut pas croire. Hein. Elle est éphémère. Vous êtes assis là, vous avez le continent. Cesse de. Toute votre vie, vous avez dit cesse de, mais vous êtes toujours dedans. Cesse de, fous la paix A, fiche le camp A, vous êtes toujours dedans. Il faut avoir la force de tes arguments, mon frère. Viens me faire arrêter, on voit.
Je m'en vais. Faut que je boive du chaud là. Je m'avais fait de la tisane, je sais pas laquelle, mais. Ah, celui-là m'a achevé. Bibala, Makemazou.